Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et voilà, mes très chers frères et sœurs, que nous entrons dans nos commémorations de la Passion de Jésus-Christ. Ces offices qui vont nous conduire, et j'étais un peu interloqué avant parce que je n'avais jamais fait attention, que les 3 offices durant le temps de la Septuagésime, plus les 6 offices durant le carême, formaient comme une neuvaine qui va nous conduire à Pâques, tout en commémorant ce temps de la Passion, tout en commémorant ces événements. Il faut reconnaître que le temps de la Passion est très court, 15 jours, et en fait, nous survolons les derniers instants du Christ en quelques heures, du jeudi soir au vendredi soir. C'est peut-être pour cela qu'au cours des siècles, l'Église de France, parce que c'est vraiment typiquement à l'origine dans le rite parisien que l'on trouve ces commémorations, a voulu rajouter des moments précis pour se souvenir de tels ou tels instants, de tel ou tel moment, mettre comme un coup de projecteur particulier sur certains mêmes instruments de la Passion. Nous commençons aujourd'hui par l'agonie de notre Seigneur Jésus-Christ au Jardin des Oliviers. Et j'aime bien parce que le terme d'origine, c'est même pas commémoration, c'est commémoraison. C'est-à-dire que nous nous souvenons de la prière et que nous partageons la prière du Christ au Jardin des Oliviers. Comme si, aujourd'hui, par un miracle, nous nous retrouvions, il y a presque 2000 ans, dans ce jardin de l'autre côté du torrent du Cédron à Jérusalem. Un soir comme celui-ci, après le repas de la Pâque, avec le Christ. Le Christ s'est mis un petit peu plus loin pour prier. Il avait emmené 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et autant qu'ils ont contemplé sa gloire dans la transfiguration quelques mois auparavant, le voyant resplendissant de lumière, entouré de Moïse et d'Élie, autant là ils voient leur Seigneur pleurer, à genoux, la tête dans les mains comme on le voit souvent, pleurant, et suppliant même Dieu le Père de lui empêcher cette horreur qui va lui arriver, cette mort absurde, mais cette mort terrible, ces souffrances abominables qu'il va vivre. Là aussi, on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu fait homme, notre Sauveur, a-t-il été obligé d'endurer des horreurs pareilles? Il le dira lui-même à Pierre, mais ne sais-tu pas que je pourrais faire venir des légions d'anges? Mais non, il doit passer par là. Comme nous toutes et tous, des fois, devons passer par des moments de doute, par des moments de souffrance, par des moments de... Je ne dis pas que c'est normal, je ne dis pas qu'il faut s'en réjouir comme on nous l'a fait croire pendant des siècles, mais c'est, je dirais, le passage obligé de tout être humain. La vie humaine n'est pas faite que de danses, de joie et de sauts périlleux. On serait content, mais elle n'est pas malheureusement conçue comme ça. Et le fait que le Christ vive cela nous permet à nous d'être rassurés aussi, de se dire, mais c'est pas grave, donc si moi je doute, ce n'est pas grave si moi j'ai envie de pleurer, si j'ai peur tout simplement, parce que le Christ a sué du sang et de l'eau au Jardin des Oliviers. Je vais peut-être faire vous dire quelques-uns, mais ce n'est pas un miracle du tout. Cela existe. On le trouve chez les humains, mais on le trouve aussi chez les animaux.
Ne me demandez plus le nom technique, je l'ai déjà oublié alors que je regardais encore il y a une demi-heure. Mais c'est un phénomène qui arrive lors des moments de très très grande angoisse, de très grande peur. C'est-à-dire que le réseau vasculaire humain devient poreux et que le sang, l'hémoglobine, se mélange à la sueur. Et en effet, on peut suer sang et eau. Et on le trouve chez les animaux aussi. Mais il n'empêche que ce n'était pas au Christ de vivre cela, que ce n'était pas à notre Seigneur Jésus-Christ de supporter cela. Et pourtant, il l'a fait. Et vous voyez que même ayant été rassuré par l'ange, et tous ceux et celles qui connaissent les angoisses, les crises d'angoisse, vous savez pertinemment qu'on a beau vous dire tout ce qu'on veut, la peur, elle ne disparaît pas par les paroles des autres. Elle ne disparaît que quand notre cerveau est enfin apte à dire « Oh, stop, tu t'arrêtes maintenant ». Mais sinon, on a beau être là, mais t'inquiète pas, n'aie pas peur, ça ne sert à rien du tout. Et là, l'ange est venu le réconforter, il est venu l'apaiser, mais il entre quand même en agonie. Et imaginez cela, ceux qui ont eu le triste privilège d'accompagner des agonisants, même si c'est glorieux aussi d'être auprès d'eux, mais c'est quand même très triste à subir et à vivre, d'accompagner des personnes en agonie. Généralement, on entre en agonie par la souffrance, parce qu'on est malade, parce que le corps lâche. Là, notre Seigneur Jésus-Christ est entré en agonie alors qu'il était en pleine forme. Mais de savoir qu'il allait arriver, ce qui allait arriver, déjà là, ça le tuait à petit feu. C'est affreux. Son corps a commencé à lâcher, rien qu'en sachant par là où il devait passer. Mais cette agonie est aussi une source de refuge pour ceux et celles qui souffrent, pour ceux et celles justement qui sont en train de vivre leur propre agonie. Il y a plusieurs siècles, on a créé à Paris, dans la chapelle des Lazaristes, là où repose le corps de Saint Vincent de Paul, la confrérie de la très sainte agonie. Tout le monde s'est dit, oh, c'est gai. Mais elle est destinée justement à prier pour ceux qui sont en agonie, et on prie notre Seigneur Jésus-Christ qui a connu cela. À cela s'est greffé aussi des prières à la Vierge Marie et à Saint Joseph pour une bonne mort. Mais vous voyez que dans l'agonie de notre Seigneur Jésus-Christ, on pensait trouver, et on pense toujours, à juste titre, trouver refuge pour supporter ses propres infirmités, ses propres douleurs, ses propres souffrances. Il y a même une congrégation des religieuses qui s'est appelée les Sœurs de la Très Sainte Agonie. Et souvent, elles avaient des maisons de retraite. C'était une gaieté quand on vous disait que vous alliez être mis en maison de retraite chez les Sœurs de la Sainte Agonie. Ça donnait déjà le moral et le courage. Mais c'est de l'humour, peut-être mal placé, mais tout le monde pensait à cela à chaque fois. Et notre vénéré patriarche, Monseigneur Jacques Berlin, est mort dans une communauté de la congrégation de la Sainte Agonie. Et je vous avoue, quand j'ai lu ça sur son acte de décès, ça m'a un peu perturbé sur le coup. Mais c'est tout simplement parce que ces sœurs s'étaient totalement vouées dans une mission, mais que je qualifierais d'admirable au plus haut point, c'est-à-dire d'accompagner les personnes jusqu'à leur mort, d'être auprès d'elles, de les soutenir, de les accompagner par leurs prières. Elles avaient pour vocation d'être auprès de ceux qui s'en vont. C'est fort, c'est costaud, c'est prenant. Imaginez cela. Alors, oui, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas agonisé en nous. Oui, c'est une souffrance terrible. Oui, nous sommes heureux de nous unir à lui ce soir, parce que il nous rassure, il nous réconforte. Et aussi, ça peut nous permettre de nous donner des fois un bon coup de pied. Parce que quand on commence à
s'angoisser, mais pour des détails purement humains, des fois des choses totalement idiotes, de se dire, mais qu'est-ce qu'il a vécu au jardin des Oliviers? Mais tu te rends compte que toi, tu es en train de faire tout un pataquès pour rien, alors que Jésus a souffert pour toi. Et là, ça permet vraiment de se mettre en perspective et de se dire, oui, bon, on va peut-être passer à autre chose. Et si ça ne va pas, ben alors prions le Seigneur et demandons-lui, Seigneur, permets que ce calice s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Mais comme nous ne sommes pas Jésus-Christ, pas Dieu, nous pouvons rajouter à cette prière, mais Seigneur, si je dois boire ce calice, donne-moi la force de le boire. Donne-moi la force de supporter les épreuves, car je ne suis qu'un être humain. Je n'ai pas ta grâce, je n'ai pas la bénédiction qui reposait sur toi, mais je sais que je t'ai toi pour me soutenir et m'accompagner. Alors mes frères et sœurs, prions ce soir pour cela, pour que le Seigneur nous aide, nous accompagne, nous soutienne, mais prions aussi pour tous les agonisants, justement, afin qu'ils soient auprès d'eux. Et nous prions avec plus de ferveur encore ce soir, car je dirais que comme je vous disais au début de cette homélie, nous nous rendons 2000 ans auparavant au Jardin des Oliviers, nous avons de la chance d'avoir un petit morceau, une petite tranche d'un olivier du Jardin des Oliviers. Ça fait déjà une bonne dizaine d'années que je l'ai. Il est authentifié par les gardiens de Terre Sainte qui en donnent que très rarement, mais ce morceau a été donné à un prêtre canadien, le père Bayardon, et quand il est mort, sa famille a tenu à ce qu'il revienne chez nous. Donc, nous le conservons, et cela nous permet, je pense, de nous unir encore plus, parce que cet olivier a poussé dans la terre éveillé par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ durant son agonie. Pensons à cela, ce n'est pas rien, c'est même, je dirais, quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, unissons-nous au Christ ce soir, tout particulièrement. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.